All right. Bonjour et merci d'être ici parmi nous pour ce webinaire de formation. Vous êtes probablement nombreux dans l'Ontario ou le Québec, bien sûr, les régions de l'Est, mais probablement peut-être au travers du Canada, on ne sait jamais. Mais voilà, je voulais juste donner un petit peu de temps pour euh, ces agents qui se loguent via la page Facebook. Donc, je pense que c'est bon. Alors, bonjour à nos agents gâtés et merci pour avoir pris le temps de vous joindre à cette formation de mise à jour sur Expediata. Donc, je suis très excitée à l'idée de vous parler de l'un des principaux fournisseurs de voyages au monde pour les agences voyage conseiller, conseillère Expediata. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que je répondrai à des questions à la fin de la présentation. Alors, posez-les dans la boîte de questions. Je dirais dans le chat, hein, c'est là où vous pouvez poser vos questions, le clavardage, et nous les passerons en revue à la fin de ce webinaire. Alors, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin du webinaire, il y aura un tirage au sort pour gagner 10 000 points récompense représentant une valeur de 50 $. Vos micros seront fermés durant la présentation. Alors, sur ce, commençons. Voilà, je m'appelle Monica Berverin, je suis l'une des gestionnaires de compte pour Expediata. Je m'occupe des agences couvrant les régions de l'Est de l'Ontario, l'Outaouais et du Québec. Alors, voici mes coordonnées si vous souhaitez me rejoindre. Je tenais également à vous présenter notre formidable équipe au Canada. Nous veillons à ce que vous disposiez des coordonnées de chacun des membres de notre équipe. Donc, je vois des petits cœurs, hein, merci. Oui, on est une belle équipe et on s'occupe de vous d'un bout à l'autre du Canada. Alors, ce que je vais couvrir durant cette présentation, ça va être les frais de service de l'agence. Nous passerons en revue nos tarifs de forfait. Je vois toujours des cœurs, c'est fantastique. Euh, nous en apprendrons davantage sur la réservation de location de vacances avec des nouveautés. Nous discuterons des options de soutien aux agents et gestion des réservations. Nous couvrirons en détail le programme Expediata Rewards et sommes très excités du lancement du plus gros solde de l'année, la vente du Vendredi fou. Nous avons beaucoup à partager avec vous aujourd'hui, alors commençons. Alors, l'outil frais de service d'agence est un tout nouvel outil qui est actuellement progressivement mis en place et sera totalement disponible au cours des prochains mois. Alors, l'outil, et je vais vous en dire un peu plus, avec les nouveaux frais de service d'agence d'Expediata, les conseillers en voyage n'auront plus besoin d'effectuer une transaction séparée pour comptabiliser les frais de service lors d'une réservation d'hôtel sur Expediata. Cette fonctionnalité permettra aux conseillers en voyage d'ajouter des frais de service sur des réservations d'hôtels prépayés. Le montant du frais est personnalisable jusqu'à une limite de 30%. Ainsi, jusqu'à 30% de la valeur totale de la réservation pourront être appliqués en tant que frais. Les tarifs éligibles sont les hébergements et les tarifs de forfait. Remboursables ou non remboursables, les frais de service seront appliqués au moment du paiement. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des outils supplémentaires. Tout se fera sur la même transaction. Les frais de service de l'agence seront payés à l'agence lors du prochain cycle de commission après la date de fin du voyage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs éligibles sont les tarifs d'hébergement et tarifs de forfait. Il y a une limite au montant qui peut être ajouté, mais le montant est personnalisable jusqu'à limite de 30%. Tout se fait au moment du paiement, pas besoin d'utiliser d'autres outils. Le frais de service sera apporté
sera rapporté sur le relevé des commissions en fonction des dates voyagées. Et vous êtes éligible aussi à des points récompenses qui seront comptabilisés 3 semaines après le retour de vos clients. Voilà, donc les modalités de remboursement pourront être communiquées à votre voyageur. Veuillez noter les exclusions ci-dessous. Donc, les frais de service n'incluent pas les locations de vacances, les hôtels avec paiement perçu par l'hébergement et bien sûr tous nos autres secteurs d'activité comme les forfaits, activités, transferts, location de voiture ou vol. Donc, c'est vraiment l'hébergement et l'option de cliquer sur hébergement au tarif de forfait. Et on va revoir ça un peu plus loin. Donc, tous les frais de service seront appliqués au moment du départ. Les frais de service de l'agence suivent le processus de remboursement de l'hôtel. Donc, par exemple, hein, si vous réservez un hôtel remboursable pour un voyageur et qu'il annule, les frais de service de l'agence seront remboursés sur la carte de crédit du voyageur comme elles ont été chargées initialement. Si vous réservez un hôtel non remboursable pour un voyageur et que celui-ci annule, les frais de service de l'agence ne seront pas remboursés. S'il annule une nuit de sa réservation et que cette nuit est remboursée, les frais de service de l'agence ne seront toujours pas remboursés. Donc, enfin, pour une durée limitée, aucun frais de traitement ne seront ajoutés lorsque des frais de service d'agence sont appliqués. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser donc à la fin de la présentation. Alors, nous allons maintenant parler des tarifs de forfait. Voilà, c'est une des options que vous pouvez utiliser euh, pour justement, lorsque vous utilisez, vous chargez un frais de service. Donc, les tarifs de forfait sont des hébergements à tarif réduit non publiés. Avec les tarifs de forfait, vous pouvez économiser en moyenne 20% dans plus de 35 000 hébergements dans le cadre du même voyage pour le même voyageur. Donc, les segments de transport éligibles sont la voiture, l'avion, le train ou la croisière, la partie du voyage de votre voyageur, donc le transport, n'a pas besoin d'être réservé sur Expedia-TAP. Par exemple, vous pouvez réserver un vol avec un consolidateur, votre GDS, la compagnie aérienne directement, avec des contrats, si vous êtes sous contrat, ou une croisière directement auprès de la compagnie de croisière, et ensuite revenir vers nous pour réserver votre hébergement sous tarif de forfait. Hein. Ce qui est génial avec les tarifs de forfait, c'est que vous bénéficiez euh, toujours du niveau d'hébergement dynamique à 4 niveaux, donc Premium Plus, Premium, Basic Plus, Basic, donc la même tarification commissionnable, des niveaux commissionnables que si vous réserviez un hébergement. Alors, voici d'excellents exemples pour utiliser les tarifs de forfait. Vous réservez des propriétés avant et après la croisière pour brûler des meals aériens, puisque vous savez que vous n'avez pas besoin de vous occuper de la partie transport. Vous revenez chez nous pour réserver votre hôtel sous tarif de forfait. Réservation d'avion ailleurs, donc via votre GDS, louer des voitures ailleurs, donc ça n'a pas besoin d'être particulièrement sur la plateforme Expedia TAP, et voyageurs utilisant le train. Donc voilà, dès l'instant où vous avez un de ces 3 types de transport, vous vous qualifiez pour les tarifs de forfait, vous revenez chez nous pour réserver votre hébergement. Alors, veuillez noter que les réservations de transport peuvent être effectuées ailleurs, bien sûr, on en a parlé, par vous et aussi très important, ou par votre voyageur. Donc, si votre voyageur a déjà son transport réservé, vous êtes également qualifié pour aller rechercher son hébergement sous tarif de forfait.
Alors, pour réserver les tarifs de forfait, sélectionnez l'icône tarif de forfait indiqué par la flèche rouge tout en haut. Donc, c'est exactement en dessous de hébergement. C'est là où vous allez avoir l'espace où cliquer sous tarif de forfait. Puis, lisez et acceptez les conditions générales. Donc, on vous les rappelle à chaque fois. Et tant que vous n'avez pas coché cette petite case, vous ne pouvez pas continuer votre recherche. Donc, c'est une manière de vous rappeler donc les conditions d'utilisation et à partir de là, donc, vous êtes prêt à réserver votre hébergement. Alors, lorsqu'un hébergement est réservé, vous pouvez créer et personnaliser un itinéraire professionnel pour vos voyageurs en moins de 20 secondes. Pour plus d'efficacité, toutes les informations relatives au voyage sont intégrées automatiquement dans ce document, avec la possibilité d'ajouter ou de masquer des notes afin de garantir que vos voyageurs obtiennent les détails importants dont ils ont besoin tout en intégrant le logo de votre entreprise. Donc, vraiment, vous personnalisez ce document. Et là, nous allons passer directement aux locations de vacances. Alors, il existe une tendance croissante qui devrait se poursuivre en 2025. Les voyages PPP, donc on les appelle PPP, qui correspond à paix, plaisir et perfection. Cette tendance a entraîné un bond considérable des réservations de location de vacances et une augmentation de la demande de résidences de vacances. Les gens réservent de charmantes maisons sur la plage, des pavillons isolés au bord des lacs, des villas avec piscine et des jardins tranquilles, ainsi que des chalets de montagne confortables. Donc, pour échapper au stress du travail et de la vie de tous les jours, les voyageurs adoptent vraiment les voyages PPP. Ils pensent qu'ils peuvent contribuer à améliorer leur santé mentale et leur bien-être général et leur permettre de mieux se reconnecter avec leurs proches. Expediatap offre un large éventail d'options de location de vacances et ajoute régulièrement de nouvelles propriétés de location de vacances pour répondre à la demande croissante. Alors, nos locations de vacances proviennent de deux sources, Expedia et VRBO, ce qui vous permet de proposer encore plus d'offres aux voyageurs. Et elles sont toujours réservables sur notre plateforme et entièrement commissionnables. Donc oui, définitivement, vous devez réserver ces locations de vacances sur Expediatap pour nous permettre de comptabiliser votre commission. Alors, je vais commencer maintenant à vous montrer comment accéder à ces locations de vacances sur notre plateforme. Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Hébergement, ajoutez les paramètres de recherche, les tarifs d'hébergement seulement, puis indiquez le nombre de voyageurs et cliquez sur Rechercher. Donc, dans ce cas-là, vous allez accéder à ces locations de vacances en cliquant sur Hébergement. Lorsque les résultats de votre recherche s'affichent, accédez aux options de filtre et cherchez le filtre options d'hébergement. Sélectionnez ceux qui sont les plus souvent associés aux locations de vacances. Voici quelques-uns des types d'hébergement comme appartements, condos, chalets, maisons de vacances privées, maisons, villas, en un coup d'œil, regardez le type de propriété, le coût, la commission que vous gagnerez et examinez attentivement la description de la propriété. Vous saurez alors si elle est proposée par Expedia ou VRBO. Si c'est une propriété provenant de VRBO, rappelez-vous que la gestion du voyage pour cette réservation doit être faite par le site VRBO et que toute assistance dont vous pourriez avoir besoin pour la réservation doit être faite par l'équipe VRBO. Tout nouveau, je tiens aussi à vous annoncer, et ça date d'avant-hier, que les propriétés VRBO réservées sur Expediatab vous donnent l'option de réserver pour des longs séjours au-delà de 28 jours jusqu'à 90 jours. Donc, je précise que VRBO est une marque du groupe Expedia qui propose plus de 2 millions de locations de vacances. Certains
de ces propriétés VRBO sont disponibles sur Expedia TAP. Pas toutes, mais certaines, une grande majorité. Pour être commissionné, vous devez de les réserver sur Expedia TAP. Donc, bien sûr, voilà, donc lorsque vous aurez trouvé l'hébergement qui vous intéresse, passez toutes les informations indiquées au peigne fin. Consultez les informations sur l'hébergement, obtenez des renseignements sur l'emplacement, l'hôtel, les services, équipements, etc. Vérifiez si l'hébergement provient de VRBO ou d'Expedia. Si c'est un hébergement provenant de VRBO, hein, comme je vous l'ai indiqué, vous devez vous rendre directement sur VRBO pour communiquer avec l'hôte s'il est nécessaire, et c'est souvent suggéré de pouvoir avoir une bonne communication avec l'hôte. Donc, vous allez vous rendre sur la plateforme pour communiquer avec l'hôte ou apporter des modifications. Politique d'annulation, examiner les conditions d'annulation car les locations de vacances sont souvent non remboursables. Découvrez le détail du prix, passez soigneusement en revue tous les frais applicables à la réservation. Alors, pour les propriétés de vacances VRBO seulement, les conseillers pourront rechercher des séjours d'une durée supérieure à 28 jours dans les résultats de la recherche et sur la page des détails de l'établissement. Lors de la recherche, seules les propriétés VRBO disponibles pour les longs séjours apparaîtront, à moins qu'une propriété VRBO n'ait fixé une durée maximale de séjour. Le calendrier de la page détaillée de la propriété peut être utilisé pour comprendre la disponibilité de la propriété. Donc, c'est là où j'ai mis une petite flèche bleue, là, c'est vraiment dans cette case que vous allez avoir plus d'informations par rapport à cette propriété et les dates donc, que vous avez choisies. Alors, lorsque la réservation est effectuée, vous aurez peut-être besoin de gérer ou de modifier la réservation. Donc, gérez facilement les séjours sur la page et aller sous l'onglet Mes voyages. Si l'hébergement réservé est une location de vacances Expedia, vous pouvez utiliser toutes les options d'assistance disponibles sur Expedia TAP, hein. Donc, c'est comme si vous réserviez un hébergement classique, vous aurez vraiment le même service et vous traiterez directement avec Expedia, le centre de soutien. Contrairement à si c'est une réservation VRBO, comme je vous l'avais expliqué. Alors, accéder au voyage, cliquez sur Mes voyages pour modifier ou annuler une réservation. Discuter avec le clavardage avec un agent. Donc, ça, c'est dans le cas d'une réservation Expedia. Il vous aidera dans la gestion de la location de vacances en cas de besoin. À nouveau, si c'est VRBO, vous voyez avec VRBO directement. Alors, pour modifier une location de vacances, accédez au menu Mes voyages, trouvez la réservation, cliquez sur Modifier ou annuler et suivez les indications à l'écran de la même manière que vous réserviez une réservation d'hébergement. Et à nouveau, hein, comme je l'avais expliqué, on s'entend bien, une majorité des réservations avec VRBO sont bien souvent non remboursables. Donc, partant de ce principe, vous n'aurez peut-être pas l'option les deux options qu'on voit là en bleu, entre modifier ou annuler, probablement que l'option annuler. Mais voilà, donc ça va être vraiment par propriété que vous allez avoir l'option sur lesquelles on va vous permettre de cliquer. Alors, si votre réservation est une location de vacances VRBO, vous devez passer par un processus différent pour apporter les modifications nécessaires, rechercher le courriel de confirmation envoyé par VRBO, consulter votre boîte de réception pour obtenir les détails de la réservation. Lorsque la réservation est effectuée, VRBO vous enverra un courriel distinct contenant la confirmation de réservation. Récupérez le numéro de réservation VRBO qui commence toujours par les lettres HA suivies de lettres ou simplement cliquez sur le lien qui est déjà activé dans la réservation VRBO qui vous permettra de pouvoir basculer directement sur votre compte sur la plateforme VRBO. Donc, si vous avez besoin de gérer la réservation, vous pouvez le faire directement sur votre compte VRBO
ou s'il s'agit d'un litige, veuillez vous adresser à un représentant VRBO. Notez le numéro de la réservation. Vous pouvez également modifier une réservation, l'annuler ou communiquer avec l'hôtel depuis le site VRBO. Connectez-vous sur l'option Espace voyage. À cet effet, vous devez utiliser votre identifiant courriel Expediata pour lier vos deux comptes ensemble. Donc, il se peut que vous n'ayez pas de compte VRBO, donc il va vous falloir en créer un pour vraiment créer le lien. Et quand vous créez votre compte VRBO, assurez-vous d'utiliser votre identifiant, votre adresse courriel Expediata pour pouvoir créer le lien. Et à partir du moment où vous avez créé votre compte, systématiquement, vous allez basculer donc la réservation, la confirmation de la réservation que vous recevez de VRBO avec le lien activé sur votre compte VRBO. Alors, trouvez la réservation concernée. Et là, vous êtes sur votre compte VRBO. Hein. Trouvez la réservation concernée depuis réservation et sélectionnez une action à effectuer. Sélectionnez, donc cliquez sur l'option que vous choisissez. Vous pouvez aussi envoyer un message à l'hôte. Donc, ça, c'est très important pour introduire vos clients et avoir donc une correspondance claire et rapide avec l'hôte. Alors, il vous faut bien sûr passer par le site vrbo.com si vous décidez d'aller sur la plateforme de cette manière. Donc, c'est le site vrbo.com. Pour le soutien et l'assistance en cas de litige, vous devez les contacter donc directement. Alors, passons maintenant aux options d'assistance que nous proposons. Nous sommes là pour vous aider avant, pendant et après la réservation. Dès qu'une réservation est effectuée, Expediata vous fournit des confirmations instantanées et vous donne accès à des rapports en temps réel, précis, transparents et actualisés. La gestion de réservation en libre service est la solution la plus rapide pour vous aider à modifier vos réservations en ligne. Donc, vous avez vraiment plusieurs options. Donc, celle que je vous propose à la gauche, c'est l'option en libre service. Vous avez la possibilité donc de clavarder avec un agent pour vous permettre de gérer vos réservations en libre service et bien sûr, de clavarder directement aux besoins si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Et je m'entends bien, c'est vraiment une communication avec un agent hein, avec lequel vous allez pouvoir communiquer comme si vous étiez au téléphone. Et l'avantage, c'est que cette conversation sera enregistrée, sera conservée dans votre dossier pour vous permettre ultérieurement, si besoin, de retourner sur cette conversation. Alors, de plus, profiter d'un soutien en tout temps, partout dans le monde et dans certaines langues. Peu importe l'étape du processus de réservation, les agents de soutien que nous avons dans plus de 40 pays sont disponibles en ligne ou par téléphone pour vous aider avant, pendant et après le voyage de votre client. Pour les questions relatives aux réservations, veuillez appeler donc notre ligne. Hein. Si vous préférez appeler directement, vous avez l'option donc de composer le 1877 332 3560. Restez en ligne. Pour les questions relatives aux comptes et aux commissions, veuillez appeler le même numéro et sélectionner l'option 1 ou envoyer un courriel à accountmanagement@expediatap.ca. N'oubliez pas non plus que l'appel au service clientèle doit être effectué par l'agent de voyage qui a effectué la réservation. Voilà, donc passons maintenant à notre programme de récompense Expediata Rewards, programme de fidélisation pour nos conseillers et conseillères en voyage. Il s'agit d'un programme basé sur des points, en plus de votre commission, bien sûr. Hein, vous gagnez des points sur chaque réservation d'hébergement autonome qui peuvent ensuite être échangés contre des cartes cadeaux d'un grand nombre de détaillants.
Alors, voici les points de récompense et comment elles sont calculées. Vous gagnez des points sur toutes les réservations d'hébergement euh, seulement, hein. Donc, c'est ou l'hébergement ou les tarifs de forfait, hein. Donc, c'est 1 $ pour un point. Donc, les réservations d'hôtels effectuées dans le cadre d'un forfait. Donc, le forfait, on s'entend bien. On parle du vol, de la combinaison d'un vol, d'un hébergement et d'une location de voiture. Ne sont pas prises en compte, hein. Et ça, c'est un onglet sur votre page d'accueil qui spécifiquement indique bien forfait, hein. Là, on n'en a pas parlé durant cette présentation, mais voilà, ces produits-là ne se qualifient pas pour l'accumulation des points. Comme le reste, hein, ceux qui se qualifient, c'est bien les hôtels, hébergements et tarifs de forfait. Les points de fidélité sont transférés sur votre compte de fidélité environ 3 semaines après la fin du voyage. Donc, une fois que vous avez atteint 2000 points, vous pouvez commencer à les échanger contre des cartes cadeaux. Ce programme n'est pas rétroactif. Donc, par conséquent, vous devez vous inscrire dès maintenant si vous ne l'avez déjà fait pour commencer à accumuler des points. Donc, on n'a pas la possibilité de pouvoir comptabiliser vos points tant que vous n'êtes pas inscrit. Alors, c'est très simple. Allez sur www.expediataprewards.ca. À la gauche, cliquez où j'ai mis la flèche rouge pour arriver sur la fenêtre suivante. Donc, c'est une fenêtre qui vous permettra de pouvoir choisir votre langue. Donc, ça, c'est très important. Vous allez devoir choisir votre langue en un premier temps. Et une fois que vous avez choisi votre langue, vous allez recevoir ce formulaire à remplir. Donc, remplir le formulaire, assurez-vous d'utiliser l'adresse courriel de votre compte Expediatap pour lier les deux comptes ensemble, hein. Se créer un mot de passe de 10 chiffres, lettres, majuscule, minuscule, et puis un caractère, un symbole. Donc, il vous en faut 10 au total, hein. Et une fois que votre compte a été créé, vous allez vous retrouver sur la page qui va vous indiquer que vous êtes bienvenu au programme. Mais voilà, je voulais juste vous indiquer que vous pouvez acheter avec vos points des récompenses, échanger vos points contre des cartes cadeaux auprès de nombreux détaillants. Faites-vous plaisir avec des cartes cadeaux pour toutes les occasions auprès de détaillants comme Amazon, l'AB, Best Buy. Il y a des restaurateurs, il y a une multitude de différentes options. Échangez vos points contre une carte cadeau d'une valeur comprise entre un minimum de 10 $ et un maximum de 200 $. Donc, c'est vraiment le maximum sur chaque carte que vous pouvez prendre. Alors, voilà à quoi ressemble votre page d'accueil lorsque vous êtes enregistré sur Expediatap Rewards. Nous voulons vous donner un accès rapide à vos points accordés, ceux échangés, ceux restants, et la possibilité d'échanger vos points et consulter votre historique. Donc, c'est vraiment sur cette page-là où vous allez pouvoir aller échanger vos points et voir tout le détail, comme j'ai montré là en bas, de l'historique donc de vos transactions et de vos réservations d'hôtel. Voilà, donc notre présentation touche presque à sa fin. Alors, ma question maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour la plus grande promo sur les voyages de l'année? Alors, dans la foulée de la vente du Vendredi fou, Expediatap a également lancé sa plus grande vente de l'année. Et il y a tout juste une semaine, une réduction minimale de 30% sur des milliers d'hôtels dans le monde entier. Les offres sont valables sur des voyages jusqu'au 15 décembre 2025, je répète, hein, 2025. C'est donc plus d'un an sur la période de voyage. L'accès à des tarifs hôteliers spéciaux qui ne sont normalement disponibles que lorsqu'ils sont groupés ensemble sous forme de forfait. Cette promotion est valable jusqu'au 4 décembre. Dépêchez-vous de réserver vos clients
avant que l'hôtel ne soit complet. Donc voilà, pour vous aider à promouvoir la vente du Vendredi fou, nous vous donnons même accès aux actifs marketing gratuits de TAP, une collection de modèles et de campagnes de médias sociaux engageants et totalement personnalisables dans la langue de votre choix pour vous aider à attirer de nouveaux voyageurs. Et nous avons créé une campagne spécialement pour la vente du Vendredi fou. Je tiens également à préciser que ces sources ne portent pas de nom et que vous pouvez donc les utiliser pour toute autre promotion ou création que vous pourriez avoir, hein. Nous voulons simplement vous fournir un outil auto-marketing facile et rapide pour votre entreprise. Voilà, donc en plus du solde du Vendredi fou et des ressources marketing gratuites, nous organisons également un concours Expediatap pour gagner des points récompenses. Pour participer, vous devez effectuer au moins 3 réservations éligibles d'hôtels, donc jusqu'au 4 décembre, hein. Effectuer au moins une réservation autre qu'une réservation d'hôtel, c'est-à-dire une location de voiture, des activités, des transferts ou un vol. Les réservations doivent être effectuées entre maintenant, là, puisque cette offre a été lancée exactement la semaine dernière et s'achève donc le 4 décembre. Donc jusqu'au 4 décembre, il y aura 32 heureux gagnants qui recevront jusqu'à 100 000 points de récompense. Cela est équivalent à 500 $. Donc, 32 heureux gagnants pour ces 100 000 points pour l'achat d'une carte cadeau. Assurez-vous donc d'être inscrit au programme de récompense d'Expediatap et commencez à réserver. Voilà, donc, et pour finir, nous allons tester vos connaissances disponibles à portée de main, vous apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités exceptionnelles d'Expediatap avec plus de 30 cours vidéo et guides, trouver les réponses rapides aux questions courantes grâce à une bibliothèque de questions et réponses, rester à jour avec les nouvelles d'Expediatap par notre hub de notification. Vous pouvez noter l'adresse du site ou alors tout simplement accéder au centre de ressources, l'Académie d'Expediatap, sur votre page d'accueil en descendant en bas, après le centre des notifications, vous allez voir votre tableau de bord, vous allez pouvoir suivre vos points Expediatap de votre page d'accueil, où c'est que vous allez avoir donc les points qui sont en attente, les points qui sont prêts à être utilisés et cliquez sur un petit lien pour vous permettre de basculer sur la plateforme Expediatap Rewards pour aller échanger vos points récompenses. Et également, en descendant juste un peu plus bas, vous allez pouvoir cliquer sur le centre de ressources, l'Académie d'Expediatap, et accéder donc à tous ces modules et tout cela à partir de votre page d'accueil. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour avoir participé à cette présentation. Ce que je vais faire, je vais arrêter de… Oh, je vois plein de petits cœurs, merci. Je vais arrêter de partager pour pouvoir aller dans le clavardage et lire vos questions. Voilà, oui, j'ai pas mal de questions ici. C'est parfait, donc je vais aller les ouvrir pour pouvoir les lire. OK. Alors, je commence. Pourquoi à présent sur TAP, pour une réservation d'hôtel, nous n'avons pas l'endroit pour inscrire des demandes à l'hôtelier comme auparavant? Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, l'outil donc de communiquer avec l'hôtelier est disponible par le biais donc de l'agent virtuel. Vous allez devoir donc cliquer sur mes voyages, aller rechercher donc dans la liste donc de vos voyages l'hôtel en question. Cliquez sur l'hôtel, la page va s'ouvrir et vous allez avoir un petit bouton aide tout en bas de l'écran sur lequel vous allez cliquer et là on va vous offrir la possibilité donc de cliquer sur la demande qui sera spécifiquement sous communiquer avec l'hôtel ou envoyer un message à l'hôtel.
Et lorsque vous avez donc sélectionné cette demande, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir communiquer directement avec l'hôtelier par le biais donc de la plateforme Expediatap et l'hôtelier va vous répondre par ce même biais et par courriel en même temps et votre conversation sera sauvegardée. Donc oui, cette fonctionnalité s'est déplacée sur maintenant l'option de l'agent virtuel. Serait-il possible éventuellement d'utiliser plus d'une carte de crédit pour faire des paiements? Voilà, donc c'est une demande qu'on nous a faite déjà depuis assez longtemps et ça fait partie de notre liste de demandes donc pour le développement de la plateforme et définitivement c'est une très très bonne question qui revient assez régulièrement et j'espère qu'à un moment donné cette possibilité sera en place. Mais merci pour avoir posé la question. VRBO, donc une autre question VRBO, s'il y a des modifications, ce sera l'agent qui recevra les avis ou le client, car à destination, il y a probablement besoin de donner son adresse courriel. Ça sera toujours par le biais de l'agent qui a fait la réservation, hein, parce que c'est votre compte, c'est votre nom qui s'affiche, c'est par ce compte-là que le propriétaire va communiquer avec vous. Mais alors, c'est très important de créer le lien au tout début, comme je vous l'avais expliqué, en envoyant un message à l'hôte pour introduire vos clients possiblement leur communiquer leur numéro de téléphone ou une manière de contacter le client sur place, mais définitivement de garder le contact avec l'hôte et d'avoir un échange pour qu'il sache que c'est bien vos clients qui vont se présenter. C'est toujours une manière très importante de pouvoir créer une communication claire dès le début. OK, donc VRBO, une autre question sur VRBO. Il faut s'inscrire sur leur plateforme, donc, compte sur le même site que le client ou autre. Pourriez-vous mettre le URL pour le clavardage? Est-ce qu'on sait si VRBO a des hébergements à accessibilité universelle? OK. Donc, définitivement, pour répondre à la première question, c'est vraiment le compte vrbo.com qui est un compte qui est sur la plateforme B2C, puisque eux, ils n'ont qu'un accès B2C. C'est sur cette plateforme que vous allez devoir créer votre compte et vous allez donc cliquer sur donc l'accès voyageur et là, vous allez indiquer votre adresse courriel Expediatap et vous créez un mot de passe. Vous avez besoin de le faire qu'une seule fois. Et dès l'instant où les deux comptes sont liés, le compte que vous avez sur VRBO et le compte que vous avez sur Expediatap, vous allez pouvoir automatiquement avoir accès à la réservation et puis à tous les détails, hein. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Est-il possible que l'autre VRBO puisse communiquer directement avec nos clients? La boîte de clavardage masque les courriels et les numéros de téléphone et c'est vraiment fatigant, mais je comprends que c'est pour la sécurité des données. Alors, comme j'avais expliqué, c'est très important quand vous recevez votre confirmation VRBO, de suite après celle d'Expedia, allez sur votre réservation, cliquez sur le lien qui est activé où c'est qu'il indique la confirmation de voyage et si vous avez créé votre compte sur VRBO, vous devriez être capable de basculer directement sur votre réservation telle qu'elle apparaît sur VRBO. Et là, il y a une section où vous allez pouvoir communiquer directement avec l'hôte. Et je vous conseille dès le tout début de faire ça, de pouvoir introduire vos clients, leur communiquer à l'autre leur numéro de téléphone et puis faire l'échange donc de ce numéro de téléphone qui est indiqué sur la plateforme
VRBO de l'hôte et communiquer ce numéro de téléphone à vos clients. Dès l'instant où les clients sont à destination, oui, c'est quand même normal qu'ils puissent avoir la possibilité donc de communiquer avec l'hôte. Mais avant cela, c'est vraiment vous qui devez vraiment faire la communication et, et vous présenter et répondre à toutes les questions dont l'hôte devrait vous répondre. Donc voilà, on où peut-on voir la liste des hôtels qui offrent la réduction du vendredi fou? Alors là, il faut vraiment que vous retrouviez sur la page d'accueil, en dessus de notification, vous allez voir, il y a une belle petite bannière qui dit solde du vendredi fou. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir. Puis alors là, vous allez probablement recevoir toutes sortes de différentes offres d'hôtels qui sont déjà listées. Mais si vous descendez tout en bas, vous avez la possibilité aussi de pouvoir racheter l'hôtel que vous souhaitez et de faire comme ça un filtre et arriver directement sur cet hôtel ou alors aller directement sur hébergement, tarif de forfait et aller rechercher donc l'hôtel en question et voir si cet hôtel-là participe avec cette offre de moins 30% offert durant donc le solde du vendredi fou. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein, mais vous avez plusieurs possibilités d'aller rechercher ces offres de moins 30%. Alors, je reçois d'Expedia Voice différence. Est-ce que ça donne pourquoi les questions ne semblent pas adaptées à mon emploi? Je ne comprends pas trop. Je vais relire, hein. Je reçois du Expedia Voice différence. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi les questions ne semblent pas adaptées à mon emploi? Bon, mais Joanne, je vous conseille peut-être de communiquer avec moi par mon adresse courriel et puis peut-être me donner un peu plus de détails parce que je ne saurais pas vous répondre à ce stade-là par rapport à votre question. Mais je vais aller ici sous le chat parce qu'il y a aussi du chat. Vous avez mis sur différents endroits. Alors, donc, on me dit qu'il y a pas mal de gens, bien sûr, du Québec. Bonjour SVP, allez sur option affichage en haut de l'écran. Donc, Sophie, euh, pour voir les images en gros et non le visuel. OK, bonjour. Donc, ça, c'est des petits bonjours que je reçois. Est-il possible d'enlever les choix proposés par VRBO pour effectuer les recherches? Y a-t-il beaucoup, je ne souhaite pas réserver avec eux. OK, donc il n'y a pas vraiment la possibilité donc, de filtrer et de dire voilà, je veux une location de vacances Expedia ou qu'une location de vacances VRBO, mais c'est très facile à identifier parce qu'il y a le logo. Si vous voyez un logo VRBO, ça va être au tout début de votre recherche, hein, quand vous descendez donc le choix des hébergements, vous allez voir les logements VRBO sont assez faciles à être identifiés avec leur logo. Est-il possible que l'hôte VRBO puisse communiquer directement avec notre client? Donc ça, j'ai déjà répondu, hein. Mettez-vous en contact avec l'hôte directement par le biais donc d'une boîte de clavardage qui est presque comme un SMS. Ça va très très rapidement, mais alors là, ça se fait sur la plateforme VRBO avec le compte que vous allez créer ou que vous avez déjà. Et en allant tout simplement cliquer sur votre courriel, le premier courriel VRBO que vous recevez, vous avez le code de référence de la réservation activé en bleu, cliquez là-dessus, puis là, vous allez basculer directement sur votre réservation VRBO. L'autre va vous communiquer son numéro de téléphone, également son nom. Donc là, pour toute transparence, c'est bien de communiquer avec l'hôte en tout début et puis d'introduire vos clients avec leur contact pour que l'hôte puisse communiquer avec eux au besoin. Mais la communication se fait toujours avec vous, hein. Vous êtes vraiment la personne contact en tout et pour tout. Si j'ai bien compris, les points sont calculés. Donc là, on parle des points récompenses seulement sur les tarifs d'hébergement et non sur les tarifs de forfait. Oui, alors les points récompenses sont calculés sur
sous l'onglet hébergement, quand vous cliquez sur l'onglet hébergement et sous l'onglet tarifs de forfait, partant du principe que les tarifs de forfait, ce sont des hébergements. La différence, c'est que ils sont à tarif réduit. Et avec une règle particulière, hein, comme je vous l'avais expliqué, vous devez avoir réservé les transports ailleurs, autre que sur Expediata. Vous revenez chez nous pour réserver votre hébergement. Donc, sous l'onglet hébergement ou tarif de forfait, euh, c'est vraiment sous ces deux options que vous allez accumuler des points récompenses. Alors ici, on me dit bonjour, serait-il possible éventuellement d'utiliser plus d'une carte de crédit? Voilà, on m'a posé cette question, donc on s'acharne à la reproposer et s'assurer qu'à un moment donné, ça va être déployés sur notre plateforme. Comme vous le voyez, on a beaucoup d'outils qui se mettent en place. Donc, on espère vraiment que l'option d'utiliser plusieurs cartes de crédit va nous arriver bientôt. Merci pour votre question. On me dit merci pour la belle présentation, c'est gentil. J'ai mis mes questions dans le bloc de questions. J'ai certainement dû y répondre alors, puisque j'ai déjà répondu sur le Q&A. Une autre question, oui, pouvez-vous pouvoir utiliser plusieurs cartes? D'accord, donc c'est vraiment la troisième demande et je note, hein, vraiment je note. Est-il possible d'enlever les choix proposés par VRBO? Non, vous devez automatiquement faire votre recherche et filtrer donc et lorsque vous avez donc tous ces logements de propriété de vacances, regardez bien, il y aura automatiquement la bannière VRBO d'indiquer pour justement que vous sachiez que c'est des locations de vacances VRBO. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai répondu à toutes les questions. Si vous n'en avez pas d'autres, euh, je, euh, je vais peut-être attendre quelques secondes. Mais voilà, alors surtout n'oubliez pas ce qu'on va faire pour les agents qui sont restés jusqu'à la toute fin de cette présentation. On va tirer au sort une carte de 100 000 points récompense. Je ferai certainement ça d'ici vendredi. Je communiquerai directement avec le gagnant ou la gagnante. Donc, bonne chance, bon vendredi fou. Et encore, merci infiniment pour avoir participé à cette présentation. Je vois les petits cœurs, c'est gentil. Très bonne journée. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions particulières. Et je vais faire un petit coucou à Sophie qui, elle, est en arrière-plan. Sophie, back to you.